Nous remercions les journalistes et nous fait nous connaître que Laurent Lamotte, tant que tout l'autre citoyen, un bon citoyen, il était décidé de répondre, présenter dans l'instruction et répondre à toutes questions magistrat instructeur là Jean-Willer Morin. Comprendre qu'il était vraiment important pour que M. Laurent Lamotte, qui est ancien Premier ministre, ancien ministre Affaires étrangères et ancien ministre Planification, lui répondre à la question juge là. Mais nous comprenons que l'instruction est secrète, nous ne sommes pas capables de révéler nous qui ça qui était discuté en dedans. Bon, c'est public, c'est dans le cadre dossier assassinat. Alix Marie Junior Gassan. Nous voulons que ça claire pour tout le monde. Moi-même personnellement, comme avocat, ancien Premier ministre Laurent Lamotte, nous tendons en pile bagaille qui a parlé au niveau de la presse. Nous avons fait nous connaître, nous avons fait ça clair pour toute population, pour toute la presse qu'il a, que M. Laurent Lamotte n'a pas rien à ouais, ni de près, ni de loin, dans la question l'en Alix Marie Junior Gassan. Et qui ça reproche lui-même? Excusez-moi, nous en avons répété pour nous encore que juge là, nous pour nous répondre sous question ça. Et si nous lu l'information, et n'après que ce n'est pas un mandat de comparution, c'est une invitation. N'importe qui monde qui était en fonction à l'époque dans l'État, juge a droit de décider pour demander est-ce que lui connaît certaines informations. Et lui-même, il vient là, il répond à toutes questions que il a posées lui, et nous capables là, les sorties c'est aller que nous aller. Mais ça qui est clair pour nous, nous avons dit que Laurent Lamotte, en plus, on a parlé de Petro-Caribé, nous pas qu'on a fait Petro-Caribé que nous pas là, nous même dit Laurent Lamotte, lui commencé à gérer le fonds Petro-Caribé en août à partir du mois d'août 2012. Ça il doit être clair et nous apprenons que les gens qui mourent, il va mourir depuis le mois de février. C'est 6 mois après que M. Laurent Lamotte lui commencé à gérer le fonds Petro-Caribé. De connexité ensemble avec Petro-Caribé. Je ne connais pas, nous n'avons jamais de connexité. Nous-mêmes, nous répondons, nous ne pas prendre connaissance de plainte là, nous ne sommes pas capables d'élaborer là-dessus. Merci beaucoup. Monsieur Lamotte, vous estimez que vous êtes bien répondre à son magistrat? Monsieur Lamotte. Je suis à ma 3e année comme directeur exécutif. 3e exercice de signature de protocole d'accord avec le gouvernement taïwanais. Comme je crois que c'est Horace qui l'a dit dans son art poétique, bis repetita placent. Les choses répétées et redemandées plaisent. Ça veut dire quoi? L'événement que nous rassemble ce matin a plu, plaît et plaira certainement demain. Auquel cas, c'est bon de reprendre, de refaire les demandes chaque année et de répéter l'exercice chaque année. Ça plaît parce que le partenariat avec le gouvernement taïwanais et le peuple taïwanais fournit l'occasion à Food for the Poor, l'occasion pour nourrir des milliers d'enfants, des milliers de personnes âgées, malades. Bref, ce don en riz du gouvernement taïwanais nous aide vraiment à répondre à notre mission qui est de venir en aide aux plus nécessiteux de la société. C'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui pour signer l'accord de don de riz avec le Food for the Poor afin de contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire et à la pauvreté en Haïti. Le gouvernement de la République de Chine, Taïwan, fait cette année un don de 6100 tonnes du riz à Food for the Poor, dont
500 tonnes seront offertes au gouvernement haïtien par des divers programmes d'assistance en faveur des Haïtiens défavorisés. Et je voudrais profiter de cette occasion à remercier Food for the Poor pour sa contribution de la prise en charge financière et son assistance dans la procédure de livraison pour le riz destiné au gouvernement haïtien. Il faut souligner que le gouvernement taïwanais fait le don du riz en provenance de Taïwan à Food for the Poor depuis 2007 pour les opérations d'assistance alimentaire en Haïti, et c'est une relation permanente de coopération si excellente et si heureuse entre nos deux parties. Et comme vous pouvez témoigner, Food for the Poor, en tant que l'ONG internationale renommée, est bien dynamique et visible en Haïti depuis 1986, dans de nombreux projets tels que les projets de logement, des puits d'eau, des hôpitaux, etc. Food for the Poor est actuellement un des plus grands contributeurs des projets d'assistance, d'urgence ainsi que de développement durable en Haïti. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le gouvernement haïtien et le gouvernement de Taïwan, encore une fois, de montrer ce partenariat, cette amitié vraiment de longue date entre ces deux pays. Et à travers le Food for the Poor, depuis déjà 11 ans, Taïwan a ce lien étroit. Et en tant que représentant du gouvernement, je suis là comme témoin pour assister à cette signature, encore une fois, de l'acte, la volonté de Taïwan de tenir la main forte au gouvernement haïtien. On vous remercie et comme l'a dit Monseigneur Roger, tout ce qui plaît, c'est parce que ça a été demandé et c'est encore nécessaire et on pense qu'à l'avenir, ça apportera encore beaucoup de succès. Cette cérémonie de lancement officiel du modèle d'organisation des soins de santé communautaire et du déploiement des agents de santé communautaire polyvalents, connus sous l'acronyme ASCP, n'est pas un simple rituel, mais s'inscrit dans une dynamique de changement de paradigme pour la promotion de l'accès universel aux soins de santé. En effet, après les multiples dommages causés par les catastrophes naturelles de 2010 à 2016 sur la vie des citoyens et citoyennes de notre pays et leur impact sur le système de santé, le gouvernement haïtien, à travers le ministère de la Santé publique et de la Population, s'est approprié ce modèle de soins à base communautaire pour faciliter l'accès de proximité à un paquet essentiel de services au bénéfice de nos frères et sœurs.
La stratégie des soins primaires de santé basée sur la promotion, la prévention et le soutien-conseil vise l'amélioration de la qualité de vie des populations. Les ASCP sont considérés par plus d'un comme le premier maillon de la chaîne de soins au premier niveau de la pyramide sanitaire. Ils vont certainement, par la diversité de leurs interventions, nous aider à réduire considérablement le nombre de décès communautaires, notamment ceux liés à la grossesse et à l'accouchement. Nous nous sentons donc fiers et honorés aujourd'hui de vous présenter ce modèle d'organisation des soins et services communautaires. Ce dit modèle a pour épicentre l'équipe santé de famille ESF, dont la SCP reste et demeure un élément important autour duquel gravitent tous les services et les soins de proximité à la population. À toutes les directions du ministère. Le ministère en cours de développement est sans doute plus efficient en termes de santé publique et en termes économiques aussi. Mais il n'empêche bien sûr qu'on ne puisse pas toucher au point, peut-être un des points les plus importants, que c'est le suivi des agents de santé communautaire pour être accompagnés toujours avec le système de santé et qui puisse être aussi avec toutes les connaissances renouvelées, parce que chaque jour on voit, et en écoutant l'agent de santé qui a parlé, les tâches sont très, très importantes et très, très grandes en termes d'ampleur. C'est une ampleur très grande. Vous avez beaucoup de responsabilités aussi, selon cette liste de tâches que vous avez mentionnées. Et vous devez sans doute avoir un support du niveau des centres de santé, des hôpitaux communautaires de référence, pour que vous puissiez aussi travailler d'une façon intégrée avec le système. Et ça, c'est le support, le suivi des agents communautaires. On l'a vu partout dans plusieurs pays. S'il n'y a pas un suivi très fort, techniquement, d'appui moral, éthique, c'est difficile de les maintenir. Parfois, il y a plusieurs études d'agents de santé communautaire où on voit la désertion des agents de santé communautaire si on n'a pas un suivi fort et être à côté d'eux pour les préparer mieux, pour travailler mieux, etc. Alors, je trouve que cet engagement du ministère est là et c'est très important d'avoir ce groupe grand de gens de santé communautaire qui vont être la porte d'entrée et aussi vont recevoir tout le support du ministère de la Santé. C'est un jour de joie. Je vous donne les félicitations comme agent de santé communautaire polyvalent, que vous êtes rentré dans le système de santé et c'est un système maintenant que vous devez garder très bien et travailler dans une façon très très intégrée. Il est un immense plaisir, au titre de président du conseil d'administration de Healing Hands for Haiti, de vous accueillir au sein de notre centre de réhabilitation et voué à la prise en charge des personnes souffrant de déficiences physiques depuis plus d'une décennie pour aborder une problématique complexe, celle des victimes innombrables d'accidents cérébrovasculaires ACV. Les crises d'ACV sont aujourd'hui en Haïti un problème de santé publique qui, en plus des professionnels de la santé, devrait interpeller tous les secteurs de la vie nationale. Il y a lieu d'agir vite car les crises d'ACV, connues plus généralement sous l'appellation de crise de tension chez nous, font planer un risque majeur sur la force de travail du pays parce que, touchant une population de plus en plus jeune, les dépenses de la santé. En matière d'hypertension, la situation est la suivante. On estime qu'il y a 1,5 milliard de gens à souffrir d'hypertension artérielle dans le monde.
Mais 80% dans le monde qui souffrent d'hypertension, c'est dans les pays pauvres, sous-développés, tant que Haïti. 80%. Alors que 20%, c'est pour les pays industrialisés. Malgré ça, gagner le fonds global pour l'hypertension, pour traiter maladie, tension, maladie cœur. Dans le fonds global, ça, ils ont décidé, la Banque mondiale, ils ont décidé que 80% comme ça, il là pour aller dans les pays industrialisés. Tandis que c'est 20% comme ça qui là pour les pays sous-développés, comme Haïti. Ce qui représente, selon nous crions ça déjà, nous disons que c'est une injustice sociale. Parce que côté maladie, plus il y a, c'est là pour ne pas travailler comme là. Mais ils dit que non, et le pays ne va pas tellement contribuer dans le fond ça. Et pourtant, Haïti, c'est un pays qui baille plus comme, qui baille en pile fortune aux pays occidentaux à travers l'esclavage. Pendant les 300 ans d'esclavage, c'est Haïti qui baille toute fortune que le pays ça a gagné, les États-Unis, la France, l'Europe, etc. Et nous connaissons que les meilleures universités aux États-Unis, c'est avec l'argent esclavage. Il a parlé de Harvard, il a parlé de Yale University, il a parlé de Princeton University. C'est l'argent esclavage qui crée l'université. Quant à la prévalence de l'hypertension artérielle en Haïti, ça nous, c'est que nous mangeons trop de sel. Haïtiens mangent 30 à 35 grammes de chlorure de sodium par jour dans la diète. Alors que l'Organisation mondiale de la santé recommandée, c'est 2,3 grammes. Haïtiens mangent 30 à 35 grammes. Ils mangent presque 15 à 20 fois ce qui est recommandé. C'est ça le problème. En même temps, ils n'ont pas mangé suffisamment de potassium dans la diète. Parce que sodium et potassium, c'est deux éléments antagonistes. Sodium fait tension en montée, potassium fait tension en descente. Mais côté pour joindre potassium, c'est dans les légumes et dans les fruits. Mais nous connaissons que ça est cher. Et en même temps, les Haïtiens ne pas vraiment manger les légumes verts, ils ont c'est pour bêtes. Alors, c'est un problème, ça nous y est. Voici les solutions que nous proposons. Un programme de prévention primaire pour l'hypertension artérielle et ses complications. Pour nous manger moins sel, manger, et puis pour faire exercice tout. Nous demandons pour un programme de sensibilisation avec la participation de la presse. Réellement, nous besoin, c'est nous-mêmes qui pouvons aider nous faire travailler ça, nous-mêmes dans la presse. Nous avons besoin d'un programme d'éducation pour les médicaments, parce qu'en pile, les médecins ici ne connaissent pas comment pour traiter l'hypertension haïtienne. Tension haïtienne, pas même avec tension blanche. Cause là, c'est cause différente, c'est parce que manger trop de sel. Et la tension haïtienne, il y a un problème dans le corps, il y a les rénines. Mais blanc, là, fait tension, c'est rénine qui monte. Mais pour Haïtien, ce n'est pas rénine, c'est tension qui bat. En pile, dans les médecins, ici, ils utilisent un médicament. Tous les médicaments, nous avons pris. Et dans la pril, le sinopril, c'est plus ça qu'ils prescrit. Et ce n'est pas bon, ce n'est pas le meilleur médicament pour traiter la tension pour Haïtien. Parce que le médicament, c'est bas et puis faire rénine dans baisser. Mais Haïtien, déjà, rénine bas. On n'a pas besoin de baisser encore. C'est blanc besoin de médicaments, ça. Ce n'est pas haïtien. Meilleur médicament pour traiter tension pour haïtien, c'est ça les anticalciques. Nous captons des amlodipines, par exemple, de même diurétiques. Ils vont utiliser Hydrex, comme ça, ils vont utiliser un peu. C'est le meilleur médicament pour traiter l'hypertension chez les haïtiens. En 2013, il y avait une session aux Nations Unies que la FADIMAC participait. C'était pour faire reconnaître les maladies chroniques comme l'hypertension et le diabète comme des problèmes de santé publique. Actuellement, le MSPP, c'est-à-dire
le ministère de la Santé publique et de la Population accepté, sous la pression des organisations internationales, d'avoir un programme pour les maladies chroniques. Et la FADIMAC a beaucoup insisté pour faire partie de ce programme que nous pourrons attendre prochainement, que pour changement de mode de vie, on va parler des maladies chroniques et FADIMAC a participé là-dedans. Une coalition qui est formée, ok? Nous citons différentes organisations qui forment une coalition. L'hypertension, la Fondation du Troisième Âge, l'International, Alliance internationale des Haïtiens. Et coalition, justement, c'est parce que nous sentons qu'il faut adresser ces problèmes-là à plusieurs niveaux. Bien sûr, en tant que société civile, nous ne pouvons pas arriver à résoudre ce problème-là, parce que son problème de santé publique et politique de santé publique, la politique publique est l'apanage de l'État. Mais nous avons une contribution par nous porter, et une contribution concrète, pratique que nous voulons, nous avons pour parler avec différentes stations de radio de Pointe-Yo qui accepté pour nous 1 heure de temps pour nous capables de faire un programme en cascade pour même l'heure, même station qui parler de même bagaille. Donc ça peut permettre que la population bénéficie d'un programme d'éducation massive. Ça c'est extrêmement important, comme le fait bien sûr la FADIMAC et depuis longtemps. Autre chose que je vais mentionner, un bagage important surtout, comme je besoin de dire là, c'est que l'on a regardé être humain, l'on nous fait, c'est longévité. En tant que gériatre, une longévité reposée sur c'est comme un triangle. C'est-à-dire que base triangle, c'est hérédité, c'est-à-dire Mac fabrique. Nous ne pouvons pas changer Mac fabrique. Ok? Ça veut dire que nous ne pouvons pas changer Mac fabrique. Et il y a des gens qui ont bon mauvais gènes, et ces gènes font des maladies tension, maladie diabète, ils ont un aspect génétique, c'est-à-dire un aspect Mac fabrique. D'où la nécessité nous dit qu'il y a des gens qui ont bon gènes. En gériatrie, on les appelle l'élite biologique. Cependant, il y a 2 autres éléments dans le triangle, 2 autres paramètres. C'est les gens de vie, docteur Charles et docteur Jean-Charles parlent en long et large, c'est-à-dire que qui gens nous vivent, qui quantité de sel nous mettons dans manger nous, l'alimentation, est-ce que nous faisons exercice, ok? Est-ce que nous mangeons un pile fruits, un pile légumes? Tout ça, c'est des éléments importants qui peuvent agir pour capable, même si nous pour développer tension à la longue, mais les gens qui ne pas suivre un genre de vie, il y a plus de chances pour développer une tension qui va tuer, qui va avoir les complications. Et nous autres Haïtiens, c'est surtout là nous abstenir ou bien là nous avons des douleurs atroces que nous cherchons votre médecin. Donc, qui expliquait tout, l'autre élément, capable de dire, c'est ça qui fait un bon rôle pour la santé publique jouer, ok, c'est l'environnement, c'est-à-dire l'aspect sociétal. Et l'environnement, nous, c'est un environnement qui est hostile parce que l'environnement est salubre. Et deuxième élément, pour nous mentionner, nous pas des structures qui permettent que conditions socio-économiques précaires de la population fait qu'il n'y a pas accès aux soins de santé. D'où la nécessité pour nous autres journalistes, tout aussi pour les journalistes et pour nous autres différentes coalitions, pour nous porter le ministère de la Santé publique à poser des problèmes d'accès aux soins de santé. C'est une journée de travail pour le groupe technique d'appui aux aires protégées, ça nous les GETAP, en fait ensemble avec ANAP, pour nous capables de compléter ensemble espace qui dans le pays qui doit déclarer aires protégées. Nous disons compléter le système national des aires protégées parce que il y a quelques sites déjà qui déclarent aires protégées. Il y a l'autre site qui doit déclarer aire protégée qui est POCO. Et nous voulons faire un travail de concert avec tout le monde qui est intervenu dans les affaires aire protégée. Nous faisons un travail ensemble pour nous tous ensemble dire qui zone prochainement nous devons déclarer aire protégée. Il y a les droits dans
cadre de convention sur la biodiversité que Haïti signe en 1996, côté depuis une rencontre des partis qui ont été faite en 2010 à Japon, tout pays qui membre était d'accord pour que vers 2020, il faut qu'il y ait 17% dans le territoire terrestre là qui déclaré air protégé et il faut qu'il y ait 10% dans le territoire marin qui déclaré air protégé. Je ne dis pas, nous avons 7,4% dans le territoire qui déclaré, dans le territoire marin déclaré air protégé, mais nous toujours à 3,6% dans le territoire terrestre là qui déclaré air protégé. Ça veut dire nous loin encore avec objectif, ça nous relève objectif AICHIO qui était pris en 2010. Du plan technique et aussi institutionnellement, je crois que aussi avec l'activité d'aujourd'hui, on a une grande opportunité de faire encore avancer Haïti dans le domaine de la protection des aires protégées. Voilà. Alors, biodiversité, c'est un des sujets clés pour lequel on prend des décisions de définir des aires protégées. Et dans ce contexte-là, dans le secteur scientifique, technique, internationalement, Haïti est connu pour un très grand niveau de biodiversité, pour un haut niveau d'endémisme. Il y a des milliers d'espèces flore et faune en Haïti et beaucoup d'entre eux existent seulement sur cette île et beaucoup d'entre eux sont en danger. Donc il y a beaucoup d'espèces qui vaut la peine d'être protégées où cette protection est nécessaire. Dans ce sens-là, il y a un concept qui est appelé zone clé de biodiversité. C'est un concept international, beaucoup de pays l'appliquent pour discuter où protéger, quoi protéger et comment. Donc il y a des données scientifiques qui sont la base pour dire où sont les habitats de certaines espèces, par exemple en Haïti. Et ça doit être une des bases sur laquelle on décide où sont les aires protégées. Objectif, journée de travail ça, je veux dire, c'est arriver à déclarer un ensemble de l'autre zone air protégée. Parce que nous avons un objectif à atteindre, 17% du territoire suivant engagement international que nous avons, qui doit déclarer air protégé. Mais je dis, nous voulons faire un bilan pour nous dire qui côté nous y est actuellement. Eh bien, nous gagnons, comme nous sommes dit, 25 aires protégées déclarées. Parmi eux, nous avons 13 aires marines et nous gagnons 12 aires terrestres. Qui fait un total de 3,6% territoire terrestre que nous gagnons qui déclaré air protégé. Et nous gagnons 7,4% territoire marin qui déclaré air protégé. Bienvenue au lancement de la conférence de presse de 8e édition Sommet international de la finance. Je rappelle que le premier sommet a été commencé en 2011 et voilà que nous avons atteint la 8e édition. C'était après le tremblement de terre là que le groupe Croissance mettait tête à un ensemble d'acteurs tels que la Banque centrale, le ministère de l'économie et des finances, BNC, Unibank pour lancer ce sommet ça, pour regarder comment on peut faire reprise en deux pays. Donc nous prenons goût là-dedans et nous continuons. Et c'est ainsi que ANESA, nous sommet a passé de 2 jours d'activité et on a fait 6 jours d'activité ANESA. Et en marge de sommet, comme nous voyons, nous déjà avons travaillé avec les responsables des mairies, particulièrement des comptables et des directeurs généraux. Le travail ça, c'est pour nous renforcer les mairies parce que c'est des partenaires sérieux dans la croissance de la finance municipale. Donc nous commençons avec eux aujourd'hui, c'est d'abord les comptables et demain les directeurs généraux. Lundi, nous pourrons lancer sommet à la Caribé Convention Center, c'est là que toujours commencé et c'est là toujours et fait pendant toute semaine.
avec la finance municipale. Nous avons une centaine de maires qui ont fait des déplacements pour nous faire réflexion sur la décentralisation, amélioration, ça nous est capable de l'administration publique locale là, pour renforcer la finance municipale là. Mardi, thème sommaire, nous entendons déjà, c'est financer l'agribusiness en Haïti. Chaque année, nous avons un thème, et année ça, c'est l'agribusiness que nous ciblons. Pour la simple bonne raison que nous connaissons que la population croît de manière considérable. Et au lieu que nous produisons manger pour nous-mêmes, c'est important d'importer. Débat de dollarisation, entrer là-dedans tout. Aujourd'hui, on a importé pour près de 5 milliards de dollars américains de produits en général et on a rapproché de près de 1 milliard de dollars américains de produits alimentaires. Le produit nous a fait la caille, mais on a importé. Donc, si nous sommes capables de favoriser le financement dans le secteur, ça, moderniser lui. Donc, comment réduire les importations alimentaires de ce pays et pourquoi pas produire beaucoup plus pour nous vendre, pour nous capables d'augmenter les exportations également. Mercredi, c'est pas la finance publique, le ministère de l'économie et des finances qui a avec dans sommet ça, nous parlons des Nations Unies également, le PNUD, qui va montrer nous ODD, Objectif de développement durable, le financement international n'a pas d'intention, bon COP pour 2030 là, c'est nous pour gonfler pour être nous travail, mobiliser les ressources locales, parce que l'assistance internationale a diminué comme nous déjà en le budget. Jeudi, c'est pour la journée du système bancaire, côté que le gouverneur Banque centrale là, toujours prononce un gros discours pour montrer politique monétaire actuelle là, cash management là, et les perspectives, parce que nous avons mi-temps l'exercice fiscal là les 6 prochains mois. Donc nous faisons finance municipale là, d'abord le jeudi, le mercredi pardon, et le jeudi nous faisons politique monétaire là. Et vendredi, dans le Caribéa, nous parlons d'assurance, assurance récolte, assurance agricole, qui va présenter nous exactement comment la situation est. Là, un secteur qui est tellement risqué, lorsqu'on parle d'agriculture, et comme nous connaissons le changement climatique, ça pose un pile problème pour les pays de la Caraïbe, dernière réunion Caraïbe, comme on a dit ça clairement, et pour nous capables de mettre un support à monde qui capte du COP en agriculture. Année ça, sommet a gagné 2 activités parallèles. Il a commencé depuis 3 ans, mais pour la première fois, on a quitté l'espace Caribéa vendredi pour venir dans la Banque centrale là, parce que la Banque centrale a organisé avec FinTech là, qui est la 3e édition, on a organisé avec un groupe Aibo Post, et nous avons fait 2 journées d'activité qui parlent vendredi et samedi, que sommet a fini par ici là. Et le mardi, pour gagner, ça nous a capable de la conférence internationale sur la microfinance, parce que j'ai toujours pensé que c'est finance, ça les grandes finances, c'est banque commerciale, mais coopérative, ils ont une place spéciale tout dans la sommaire, et c'est ainsi qu'on a une journée d'activité pour eux-mêmes simplement. Général du ministère de FU. Donc on va s'arrêter seulement 5 minutes avant de reprendre. Au nom de la Fondation internationale pour le système électoral IFES, je souhaite à tous et toutes bienvenue à cet atelier d'échange sur le mécanisme d'application de quotas dans le sphère de pouvoir. IFES, dont la mission est soutenir le processus électoral, est très heureux de s'associer à l'idée internationale pour faciliter la réalisation de cet atelier. Je salue tout particulièrement la directrice de l'IDEA internationale, Marie-Laurence Jocelyne Lessegue, dont la vie, mais aussi les combats sont faits en faveur de l'égalité des femmes, hommes, nous espérons tout et toutes. Soit dans le marché, dans l'échelon en bas, on peut gagner un pile de femmes. D'ailleurs, généralement, il y a plus de garçons. Mais plus soit monter, situation inversée, plus soit monter en fait dans l'échelon et capitaux financiers, c'est plus et dans le niveau magasin ou bien bureau, on regarde pour gagner plus de garçons et donc garçons ils gagnent plus comme en général. Et donc il fait que la capacité pour financer est totalement différente en fonction du genre, en fonction du sexe en fait et de la personne. Dans d'autres sphères, par exemple religieuses, on regarde dans l'échelon en bas, on pense plus ou moins en égalité, parfois il y a une différence, mais qui n'est pas importante. Par contre, lorsqu'on arrive dans l'instance dirigeante, aux jeunes gagnent plus de garçons, ou bien une majorité écrasante de garçons, contrairement en fait à l'échelon en bas. C'est une série de côtés concrètement pour nous regarder, pour nous voir qui genre mécanisme en fait inégalité homme-femme non fonctionner dans la société, pour nous observer en fait au concret. Il y a quelqu'un qui avait dit, en fait, si on veut savoir comment fonctionne l'État, il faut aller à un guichet. En fait, c'est au guichet que l'État fonctionne concrètement. Eh bien, je pense qu'on peut dire la même chose, en fait, pour les femmes. Si on veut savoir, en fait, les inégalités entre hommes et femmes, il faut regarder au niveau des institutions, regarder en bas, au milieu et en haut. Il faut regarder, en fait, au niveau des revenus, c'est-à-dire qui revenus
femmes ont gagné et combien de monde qui a accès. Parce que ce n'est pas juste une question de mettre femmes pour mettre femmes. Qui dit qu'il y a moins de femmes dans le poste à haute responsabilité, dit tout qu'il y a moins de femmes qui gagnent au revenu, puisqu'en fait, le revenu dépend du niveau de responsabilité. Donc, qui dit que pas de femmes dans le Parlement, dit tout. C'est en fait, dans le niveau organisation, dans la section, dans la circonscription, gagner moins de femmes qui ont capacité pour l'influencer en fait sur le monde qui est dans la section. C'est ça que ça veut dire concrètement. Il y a des gens qui pensent que c'est une massification. Ce n'est pas une massification. C'est une démarche en fait visant l'égalité. Donc, en gros, et pour résumer, en gros, ce qu'on propose, on propose une mesure provisoire pour résoudre une situation inégalitaire de départ. Comme c'est une mesure provisoire, elle n'est pas appelée à perdurer, elle est appelée en fait à cesser une fois qu'on aura trouvé une situation plus ou moins égale où les hommes et les femmes ont accès un égal accès en fait au processus décisionnel. Il y a toute tradition que mesdames yo jambé par rapport à l'éducation, par rapport au fait que souvent jusqu'à présent c'est eux-mêmes qui à charge de famille, bien que nous avons une loi sur paternité, maternité responsable, pas oublier, qui fait que tout ce monde qui est c'est papa et maman qui ont occupé. Mais il y a toute tradition, tout handicap que mesdames ont gourmet pour jamber. Mais tant que ça fait en pile l'autre pays du Sud, on a parlé de l'Afrique, on a parlé de l'Amérique du Sud, qui voulait gagner des pays démocratiques, il faut, puisque leur injustice faite pendant longtemps, il faut corriger cette injustice. Et c'est pour ça que Quota a fait. C'est pas un bagage que nous inventons, c'est pas un bagage que du jour au lendemain. Non, Quota permet justement de corriger des injustices. Il y a des pays, par exemple, qui passaient de quota, donc au moins 30% à parité, 50-50, et qui, je dis, tant qu'au Kenya, il y a 60-40, ça veut dire que pas de gagner plus que 60%, soit d'hommes ou de femmes, pas de gagner 40%, soit d'hommes ou de femmes. Et ou de l'autre pays, tant que la Bolivie, tant que donc le Sénégal, et d'après études pays Union africaine, ils ont demandé parité. Et c'est des pays qui commençaient par 30%, au moins 30%. Donc c'est ça que nous dit. Il nous dit que puisque nous voulons Corée démocratie, nous pas qu'à gagner un parlement avec 52% mesdames qui pas en dedans parlement. Parce que tout le pays d'Amérique latine, il n'y a pas besoin ni quota ni parité parce que toute injustice là, les corriger, les combler et je dis, femmes, tant que garçons, à l'élection, bien accès à des ressources financières qui permettent que ni femmes ni garçons joignent l'argent pour faire campagne. Nous arrivons sur le 24e congrès. Le 24e congrès, c'est pour vendredi 6, samedi 7 avec dimanche 8 avril qui vient là. Et je vais profiter de dire nous thème, c'est debout resplendit, car voici ta lumière. Donc ça, c'est une inspiration de l'Esprit de Dieu qui est dans Isaïe chapitre 60, verset 1. Et thème dans lui-même sont thèmes qui sous l'espérance. Nous sommes capables, si nous mettons en créole, il veut dire Haïti. Lever, camper, faire ouais lumière, parce que mes lumières là, rivent sous. Donc c'est un thème en plus, sous chemin l'espérance là. Dans thème ça, on va retrouver l'espérance, car voici ta lumière, c'est-à-dire lumière là, a rivé sous Kounia là. Donc son bagage que n'a pas espéré, un bagage que n'a pas attendu, mais n'a attendu depuis plus que 20 ans. Depuis plus que 20 ans, à travers le renouveau charismatique, eh bien, nous toujours recevons des messages pour le pays ça. Des messages sur le plan spirituel, sur le plan économique, sur le plan développement. Ça veut dire que bon Dieu nous, qui sont bon Dieu qui occupe en même temps de corps nous, de l'esprit nous, il dit nous que nous-mêmes, peuple haïtien, il pas oublier nous. Nous-mêmes, peuple haïtien, malgré un pile péché que nous faisons dans le pays ça, il a toujours été un bon Dieu miséricorde pour nous et lui-même l'a venu sauver le pays ça et que pas aucun monde qui est capable de faire
yon bagay pour nous dans le pays ça d'ailleurs nous capable ouais ça si t'es gon monde qui te ka font bagay pour nous yo t'a fait déjà et bien Haïti depuis plus que 200 ans qui sont pays enchaîné et bien chaîne a cassé et l'heure arrivé jour arrivé pour pays ça délivrer et bon Dieu nous a vinn délivrer nous et renouvellement ça qui pral gagner renouveau ça qui pral gagner dans le pays d'Haïti son renouveau ni sous plan spirituel ni sous plan matériel ça veut dire pral gagner des conversions en profondeur qu'a fait un pays ça et en même temps pays a pral évoluer sous plan économique sous plan développement. Comment et comme nous te dit déjà c'est tout monde tout diocèse qui vient participer qu'on y a comment modalité comment pour monde sortir côté pour y arriver dans centre de prière. Pas gain aucun problème ça c'est un bagage yo habitué fait chaque année problème pas qu'on poser sous plan ça seul bagage nous voulons préciser gain livret congrès c'est un bagage pour procurer et livret à chaque année nous toujours gain livret pour yo livret qui gain tout programme congrès là-dedans. Eh bien, livret ça, son livret qui a coûté 100 goudes. L'année dernière, il était 150 goudes, mais année ça, nous venons ouais que pour certains monde parfois pour capable d'avoir accès à lui parce que parfois même 150 goudes là, il n'est pas facile. Imaginez un monde qui sorti dans grandance qui a payé machine bien chère ou bien qui sorti Fort Liberté ou bien cap haïtien ou bien Port de Paix qui a payé machine bien chère, les fini faut le manger pendant 3 jours donc nous avons calculé tout aspect ça et même ici dans Port-au-Prince, regardez monde n'est pas toujours facile pour joindre comme là. Alors nous devons organiser nous diminuer le prix donc les 25 goudes au lieu de 150 goudes donc à l'entrée vous capable procurer de livrer ça. Livrer à pas en circulation avant congrès, c'est à partir de vendredi même jour congrès que livrer là en circulation. Nous avons une occasion nous avons de maillot tout me attendre de parler de ça. Oui, effectivement, gain maillot non pas gain bracelet. Pas gain bracelet, c'est plutôt maillot que nous avons gagné et maillot en vente déjà. Maillot en circulation et si vous avez besoin d'informations sur ça, vous êtes capable de briller dans 37 47 99 05 37 47 99 05. Nous et pas oublier que samedi après-midi la spéciale année passée donc n'a gagné ça nous relais une procession au flambeau qu'a fait souterrain donc tout le monde avec petit lampion, baleine non mais nous avons possession avec la statue de la Vierge Notre-Dame des Victoires sous espace là et puis après ça nous avons fini avec ça nous l'effusion de l'Esprit Saint. OK. Donc, rappelez-nous date là pour date là donc c'est vendredi 6 samedi 7 et dimanche 8 avril. Thème c'est debout resplendit car voici ta lumière. Alors nous dit en créole Haïti lever camper et bien faire montrer lumière là lumière cap vini sur. Objectif grève là, c'est lutter pour que nous capables de gagner une meilleure condition de travail en dans le bureau. Donc, grève ça, il a commencé depuis 21 mars 2018. Mais qui conséquence qui gagne qui fait nous commencer grève manche longue ça? C'est depuis 14 décembre 2017, côté que nous gagnons chef cabinet ministre qui c'est monsieur Morin Janvier, qui te vient chita avec membres syndicaux pour te dire nous pour nous balle 90 jours. Dans toute pétition que nous te voyons bali, à toute revendication que nous avons fait, pour que nous capables de sentir des vibrations, pour que des réponses capables de porter dans le bureau. Depuis le 6 mars, nous écrivons une lettre pour nous avertir, pour nous dire que ça fait 80 jours depuis que nous n'avons pas jamais présenté. Donc nous avertissons pour nous dire que si nous n'avons pas jamais porté une réponse à la revendication, le 21 mars, nous avons campé, qui a fait 90 jours, côté que nous avons lancé une grève manche longue. Yo pas jamais fait rien. Et mais c'est conséquence ça depuis 21 mars nous camper là jusqu'à présent, yo pas jamais dit nous rien. Or objectif nous c'est défendre droit nous et puis pour chercher de bonnes conditions de travail pour employés. On n'a pas regardé sur le plan structurel. Bureau premièrement dans espace que lié nous te dit son espace qui trop petit. Premier problème c'est que là nous gagne un plaignant yo, monde qui révoqué dans le secteur privé qui viennent là, nous pas un espace approprié pour nous recevoir yo.
c'est dehors yo lage yo. Là nous gagnons patron yo, des avocats, des représentants qui viennent là, c'est dans couloir y a monter descendre. Si yo besoin faire un besoin psychophysiologique en dedans, toilette yo pas approprié, m'a demandé le employé surtout mesdames yo t'a besoin faire un bail physiologique en dedans qui gens yo pral faire parce que toilette yo pas approprié, bureau à salle et puis le surtout gagne une catégorie d'employés qui ici qui c'est des conciliateurs siégeants. Nous avons seulement 5 salles d'audition en dedans bureau. Gagne ça et puis gagne 4 autres, gagne 3 qui pas fonctionnels. Pour qui ça pas fonctionnel, pas gagner bureau, pas gagner chaise, pas gagner éclairage, pas gagner ventilateur. Le patron en vini lui-même, le l'a fait audition avant, il dit oh conciliateur pressé parce que chaleur aide, l'a soué la bagaille qu'on a mais ou même qui a fait un travail de rédaction qui m'a en pile réflexion, le ça y a chauffé donc rendement quota bail là ou pas ka balil. Nous avons des inspecteurs de travail qui pas gagner matériel pour aller faire inspection. Leur arrivée dans l'inspection, ils ont exigé secteur privé pour bailler de meilleures conditions de travail alors que la caillou n'ont pas gagné même bonnes conditions de travail, voire pour de meilleures conditions de travail. Donc, en ce sens, ça qui est sur le plan fonctionnel, normalement, un conciliateur siège surtout. On parle tout de inspecteur. Pour exécuter fonction avec compétence et avec toute liberté, donc, il demande une rémunération qui plus ou moins normale, qui est équitable. Mais là qu'on y a là, sur le plan salarial, pas de grille salariale qui respecte même en dans le ministère, voire pour le bureau régional là. Donc on y a là où vient mettre conciliateur ou bien inspecteur à nos situations, côté que n'importe quoi qui a passé. Mais qu'on y a là en dans revendication, nous toujours demandons pour que chaque monde en place et rôle que y a joué pour être capable de penser à une augmentation de salaire ou bien gens que nous déclarons là pour que chaque monde soit capable d'exécuter le travail avec soin, avec compétence et avec toute indépendance et liberté. Une fois encore, nous dit faut pouvoir, Jean-Président Vlélan, faut que c'est bail population l'arrivée. Et pour l'arrivée joindre population, faut que c'est ensemble moun qui ont même un ancrage dans la population, ensemble moun qui te bataille, ma connaît main en main avec le peuple là dans tout quartier populaire pour être capable de permettre au président d'arriver dans le niveau ça. Donc, qui s'allie aujourd'hui après le président, te fin monter premier gouvernement, nous connaissons que ça pas facile pour lui. Parce que il est clair qu'au niveau du Parlement, il y a eu beaucoup de marchandage politique, politicienne. Donc, je dis, nous clair, après plus d'un an passé au pouvoir, moun sa yo qui te accompagné président, il y a un pile là-dedans qui fait preuve de fatigue. Yo prouvé que yo fatigué. Et si yo fatigué, il y a lieu donc de les substituer, de les remplacer valablement, surtout par d'autres gens qui eux-mêmes tenant lutte là ensemble avec la population. Donc, dans ce sens, nous dit que faut le président tenu compte cette fois-ci de nous-mêmes alliés avec militants qui te bataille pour lui. Plateforme syndicale a décidé de bouder rencontre ça, c'est parce que dans la rencontre là, dans l'invitation au ministre Sandine, nous allons parler de plan décennal, nous allons parler de avancées faites dans le secteur et nous allons mettre en place une commission syndicale pour travailler sur grand chantier ministère. Alors que dans lettre invitation, le ministre n'a pas envoyé aucun document pour nous qui a rapport à plan décennal là. Donc c'est comme si c'est là nous arriver, nous allons faire connaissance avec documents, c'est comme si nous sommes bonnes marionnettes qui là seulement pour légitimer décision que le gouvernement prend le plus souvent qui allait dans le sens contre intérêt population. Deuxièmement, le gouvernement et le ministre invite nous pour parler nous de avancées qui fait dans le secteur éducation, alors que nous-mêmes, nous pas en dehors de secteur, nous constatons que un bouleversement à travers
tout territoire paysan contre ça qu'a fait, contre marqué pas sous place qu'a fait et surtout contre annonce à n'en plus finir de solutions que le ministre a bail. Tout le monde songe, l'école a ouvert, le ministre dit problème pour ce pas nommé qui aux environs de 5000 pour ceux qui ont lettre numéro qui pas touché qui encore jusqu'à présent malgré nous mettre et comme dans budget pour ça, il y a plus que 1500 pas nommés. Il te dit que l'école fin ouvrir dans une semaine problème ça résoudre. Il pas résoudre, il dit novembre la résoudre, il pas résoudre, il dit janvier la résoudre, il pas résoudre en janvier, il dit en mars la résoudre, il pas résoudre et qu'on a dit c'est en juin problème ça résoudre et les enseignants ont fait mobilisation pour demander de meilleures conditions de travail. Nous un ministère sous contrôle ministre Cadet fait un communiqué sorti pour qualifier professeur de monde sans moralité, de monde sans éthique par le seul fait que vous fait mobilisation pour demander de meilleures conditions de travail. Devant au Fatma Jodia pour nous dénoncer Zach Maspinage a fait dans le programme assurance là. Fonction publique la gagne 81 948 moun là-dedans. C'est environ 8 000 moun seulement qui gagnent en cas d'assurance. Là où gagne un problème la nuit ou besoin de l'hôpital, c'est dans le ministère pour aller pour faire demande une lettre. Là où fin faire demande lettre là, directeur pour qu'il signe une lettre là. Pas présent, ou à prendre 2 ou 3 jours pour finir par joindre lettre ça. C'est comme quoi dire c'est non pique-nique ou pour aller, c'est plaisir ou pour aller prendre ou pas qu'à aller à l'hôpital. Donc pour tout faire ça yo, nous décider planter piquette nous devant au Fatma pour couverture d'assurance à respecter, pour suspendre traiter nous tant que cocorat, pour l'hôpital suspendre les nous pauvres mendiants. Là, nous prenons le cas des départements nord-ouest, pas de embryon l'hôpital pour nous aller. Là, un professeur dans nord-ouest, besoin de lettre. C'est pas au prince pour l'entrée de lettre là, et pour demander la descente ton côté pour l'hôpital. L'hôpital, il dit pas de caisse pour eux. Or, nous-mêmes, ils fait prélèvement assurance pour nous chaque mois. Là, on fait prélèvement, il faut que nous jouions un service. Nous demandons carte assurance. Nous demandons pour assurance fait travail pour professeurs, enseignants, qui bénéficient ça, dit qu'il y a assurance là. Parce que ça a fait là, on croit que ce n'est pas assurance liée vrai. Tout le monde qui est dans la fonction publique là, ça sont assurance tête chat liée. Demandez pour tout le monde qui est dans la fonction publique là pour bénéficier de l'assurance là dans tout le pays, à tout côté dans le pays, je souhaite pour dédommager moun yo. Et puis je souhaite pour l'assurance là fonctionner bien parce que ça pour moi c'est pas une assurance liée vraiment. Li pas une assurance. Vol Téléguinée, Gadel Janvier. Chaque jour, devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h de l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier.